Eh bien, voici ce, je crois, 38e ou 39e direct durant cette période de confinement et direct du mardi 28 avril. Voilà, voilà, je suis pile poil à l'heure pour une fois. Alors, je vous attends, les amis, avant de commencer. Eh bien, ce direct, ça y est, il y a notre super Miss Purple qui se branche. Michel Béraud, bonjour. Céline bah oui, toujours fidèle au poste, bien entendu. Martin qui est là aussi, coucou. Robert Ollier, bonjour. Ma maman qui est là. Alors aujourd'hui, il y a une sérieuse concurrence puisqu'on a un direct à la même heure que nous, hein, fait par notre Premier ministre pour nous donner le plan de son déconfinement. Je me suis dit, on n'aura peut-être pas grand monde aujourd'hui, mais enfin on verra bien. Notre Joël, ça y est, il parle russe couramment, puisqu'il m'a écrit bonjour en russe. Tout va bien, t'as vu, je comprends, hein, capicho le russe, moi aussi. Hein. Je danse pas, mais je pratique. Hola, notre Martin Rosses national también. Eh, ma Sylvie Sanazaro, bravo, bravo et merci pour toutes tes illustrations qui sont formidables et qui vont bien entendu faire partie de tout ce beau, comment je sais pas qu'on va dire, medley souvenirs, bien entendu, une fois le déconfinement fini, où on, sur notre chaîne YouTube Super Mamie, où on confine déjà plein de superbes vidéos. Bonjour Marie-Christine Chignat, Françoise, notre super mamie des Bouches-du-Rhône, Isabelle et là René aussi, l'amour de René. Génial. Et oui, Martin, il jongle avec les deux. En tous les cas, moi, je vais vous dire une chose. La dernière fois, j'ai regardé, ça a duré 2h30. Je me suis même endormie un petit peu vers la fin parce que j'en pouvais plus. Alors finalement, j'ai tout bien compris quand j'ai regardé le résumé fait un peu plus tard. Alors c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Je regarderai le résumé et puis s'il est nécessaire, demain, je vous ferai part de tout ce que j'ai cru comprendre ou cru apprendre pendant ce résumé. Puis vous en ferez vous aussi de la sorte, hein, puisqu'on va toutes quand même se renseigner sur ces fameuses méthodes de déconfinement. J'ai notre Sophie d'Arène Nationale qui nous regarde. Je viens de te laisser un petit message, ma Sophie, parce que j'ai pris connaissance de ton message que aujourd'hui, le message d'hier. Alors oui, j'ai bien diffusé ta vidéo avec un petit gag souvenir. N'hésite pas à m'en refaire plein d'autres parce que tout le monde est avide de nos souvenirs et Dieu sait qu'ils sont nombreux et bien rigolos et bien drôles. Mais en tous les cas, merci, merci, merci. Bonjour Jamila, Bernadette Marino, Henriane Gouillon. Alors là, vous êtes pratiquement tous aussi nombreux que les autres fois. Moi, je me suis dit, ça va être un fiasco aujourd'hui, ce direct, avec ce grand discours de notre Premier ministre. Hein. Mais bon, moi, je dis, je prendrai le résumé final, ça ira plus vite, et puis comme ça, je comprendrai mieux. Alors, il dit qu'il vaut mieux regarder le Fabi Show, ma Sylvie, parce qu'il y a des jolies perles aujourd'hui. Oui, oui, tu as raison. Ça va être quelque chose. Bonjour Isabelle et Betty Laporte aussi qui nous rejoint. René Languecheux qui dit bonjour tout le monde. Oui, je crois que je vais couper le Premier ministre. Tu nous feras un résumé. Bah écoute, j'essayerai de le faire au mieux. En tous les cas, moi aussi, ça m'intéresse malgré tout ce qu'il va raconter. Mais je pense que vu comment il nous le dit avec, on se croirait à un cours à la faculté. Alors moi, la faculté, je sais pas si vous l'avez beaucoup fréquenté, moi pas beaucoup, hein, mais c'est vrai que ça finit par me barber. Donc je préfère faire des condensés et des résumés plus courts et plus simples et aller droit au but. Voilà, alors on fera ça. Coucou Manine Emeraude aussi qui préfère sa Fabienne Télé, son Fabi Show au Premier ministre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, et Joël qui dit qu'il est en rondelle. Ben oui, peut-être que tu t'es cassé un petit peu en faisant votre magnifique chorégraphie que je viens de découvrir. Le Casa de Choc, ça a bien marché. Ce défi du jour, bravo et à toutes et à tous. En tous les cas, je vais en parler plus en détail. Je vous laisse tous arriver. Chantal Minot est là aussi. Coucou, bonjour. Marina Laurence, Marie-Jeanne Rocamora Guidicelli. Ben, gros bisous à notre Hélène Guidicelli, c'est très gentil. J'ai montré Marie-Jeanne hier ou avant-hier, je sais plus, ses belles tenues qu'elle confectionne elle-même personnellement. Donc tu pourras lui montrer si tu veux bien le replay. Et voilà, notre David Casado est là aussi. Coucou, bisous, me dit-il.
quel bonheur. Bah, toi aussi, David, tu peux me faire une petite vidéo hein, pour nos super mamies. C'est pas interdit. Tu peux même nous chanter une chanson. Alors, elle me dit, pousse ta mèche sur le menton. Alors, il paraît que j'ai un tic. Alors, ou elle se moque de moi, ma Sylvie, ou alors peut-être que je suis mal coiffée aujourd'hui, j'en sais rien. Bah, écoutez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Il pleut, je sais pas chez vous. Enfin, nous, ça s'est arrêté, mais voilà. Ils annoncent d'ailleurs de grosses inondations dans le Gard et l'Hérault. Méfiance, méfiance. En tous les cas, eh bien, c'est un temps de printemps, mais il ne fait pas froid. Donc, c'est le principal. Alors, aujourd'hui, dans ce mardi 28 avril, on fête les Valérie. Alors, bien entendu, je pense immédiatement à notre super mamie d'Amiens 2020. Une très joyeuse fête à toi, Valérie. Et puis Valérie Chalimard aussi, qui fêtait hier les 78 printemps de sa maman, en étant heureuse de l'avoir près d'elle, puisqu'elles sont confinées toutes les deux. Un petit coucou, t'es mignonne, Micheline qui me dit, je te préfère, vous êtes plus importante à mes yeux que le Premier ministre, t'es trop mignonne. Non, il faut pas prendre à la légère tout ce que va nous raconter tout ça, hein, parce que c'est important pour la suite. Mais, eh bien, on résumera tout ça, parce qu'on est capable de faire des résumés, et puis de savoir où on va. Joël Caron est là, mais finalement, je crois que vous êtes même plus nombreux que d'habitude, je sais pas. Toi, Joël, il nous dit qu'il a sorti le marelat de plage. Ah, carrément, bah, fais gaffe, parce qu'ils annoncent des inondations dans le Gard et l'Hérault. Alors maintenant que vous êtes dans le Gard, méfiance. Coucou Astrid Garcia également de Beauvais qui nous rejoint. Oui, Sylvie dit bonne fête à toutes les Valéries, bien entendu. Et le dicton dit qu'à la Saint-Valérie, souvent le soleil, lui. Chez nous, c'est pas trop le cas, mais il paraît que dans le Nord, le soleil, lui. Alors, tant mieux. Aujourd'hui également, c'est la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Eh bien, c'est ce que va peut-être nous annoncer notre Premier ministre. On va parler de santé, on va parler de sécurité, bien entendu, et puis surtout de barrières de protection pour essayer de refaire démarrer un petit peu l'économie au fur et à mesure de ce déconfinement. Martine Gauthier qui nous rejoint également. Recoucou et bonjour. C'est pas leur anniversaire, Françoise Valérie, c'est leur fête aujourd'hui. Parce que pour les anniversaires, moi j'en ai trouvé deux dans les personnalités. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Sébastien Coé et de Jacques Dutronc. Voilà, alors je ne vais pas vous faire découvrir leur âge parce que vous, eh bien, vous me les sortez maintenant les doigts, finger in the noise, donc ça apprendra à ceux qui avaient déjà cherché pour me dire au plus vite. On fera d'autres petites devinettes différentes au cours de ce direct. Voilà. Alors, il y a Françoise Luneau qui nous a envoyé une petite devinette à sa manière, qui nous dit quelle est la différence entre une sorcière, une femme de ménage et une personne coincée. À votre avis, c'est quoi la différence ? Ah, dis donc, le Premier ministre, s'il voit qu'on a autant de monde que d'habitude sur notre direct, il va faire la gueule. Hein, les super mamies, ça va faire le clash. Non, je plaisante. Mais je suis ravie, moi, en tous les cas. J'hésitais, je me suis dit, est-ce que je déplace ce direct ? Est-ce que je dis à tout le monde qu'on se retrouvera après le direct du Premier ministre, etc. Mais je vois que plein sont là. Même notre Pierrette Geoffrion qui nous rejoint. Et je me propose, si vous le voulez bien, eh bien de vous faire un résumé de ce qui sera dit tout à l'heure par le Premier ministre. Et puis faites-le, vous aussi, votre résumé à votre manière. Coucou Anita Lozano qui nous fait un petit coucou également de Beauvais. Alors, pour vous, quelle est la différence entre une sorcière, une femme de ménage et une personne coincée ? Allez, je vous écoute. Tu y es, Joël. Toi, tu dis elles ont tout un balai dans le C. Ouais. En fait, c'est l'emplacement du balai, effectivement, qui diffère. Bravo, mon Joël, c'est bien vu. Oui, ma Chantal, on verra le résumé, ça nous suffira bien. Oui, Henriane, c'est le balai. Le balai, mais sauf que l'emplacement du balai diffère entre la sorcière, la femme de ménage et une personne
coincé. Tout à fait. Alors, Christophe Dambrine nous a envoyé un texte également qui nous dit ce qui fait de toi quelqu'un d'élégant, ce n'est pas ce que tu portes, c'est la manière dont tu traites les autres. Voilà. Oui, Martin, le balai, c'était l'endroit qui différenciait, bien entendu, où on le mettait, ce fameux balai. Très bien. Alors, ce matin, Céline nous a posté un cours de salsa qui a été prodigué par Jérôme. Donc moi j'ai regardé, je vais peut-être essayer de le faire ce soir parce que c'est pas très compliqué, c'est vachement bien expliqué. Donc merci Jérôme de l'ES13 pour ce premier cours de salsa parce que je pense qu'il va tous les jours augmenter cette danse de façon à avoir une salsa complète. Et puis Lucille, notre super mamie de France qui nous a joué et qui joue tellement bien de l'accordéon, vient boire un petit coup à l'accordéon. Merci pour ce bonheur qui rentre dans nos maisons quand on entend tout cela. Et puis Patricia, super mamie du territoire de Belfort 2019 qui se rebelle en relevant le défi parce qu'elle ne veut pas du tout partir en Russie parce qu'en Russie il fait beaucoup trop froid et elle préfère le soleil et l'Espagne, bien entendu. Coucou Chantal Modeste, ravie d'accueillir notre élu d'Amiens sur ce direct aujourd'hui. Et puis, un petit clin d'œil également à Marie-Christine, notre super mamie du Nord 2019, qui a trouvé une belle tenue complète à la Russe pour relever ce défi. Et puis notre Betty de Mont-de-Marsan, qui elle a carrément réussi à retrouver une chapka pour ce faire. Sonia, la scène Soso également, qui une nouvelle fois a organisé une mise en scène pour relever le défi toute de noir vêtue et de rouge, bien entendu. Micheline, notre super mamie Seine-Maritime 2019, qui nous a fait un total look de poupée russe, magnifique. Sylvie, bravo pour ton super montage photo, je l'ai dit tout à l'heure. Un petit coucou en passant à Martine Chamand, qui nous rejoint. France Hector également, qui est là. Un gros bisou, ma France. Françoise, super mamie des Bouches-du-Rhône 2013 et Joël qui nous ont fait à nouveau voyager tous les deux, mais c'est magnifique, quel bonheur, c'était très très beau. Bravo aussi à Cathy, notre super mamie du Dauphiné 2007, qui à sa manière a détourné les lois du confinement pour se rendre au théâtre de Valence et danser le Kazatchok avec sa compagnie. Quelle belle imagination et beau scénario. Bravo Cathy. Et puis Céline a reçu plein d'autres vidéos, mais juste en fin de matinée ou ce midi. Donc bien sûr, elle n'a pas encore eu le temps de les mettre en ligne, mais cela sera fait sans tarder dans l'après-midi. En tous les cas, un grand bravo et coup de chapeau à notre Célinette nationale parce qu'elle est débordée de boulot et en plus avec le temps qu'il fait, le jongle avec les captations, les pas captations, c'est pas toujours facile. Notre Nini nationale arrive et Céline nous dit oui, il y en a plein d'autres top, mais je n'en doute pas une seule seconde parce que véritablement vous me scotchez, vous débordez tous de talent et d'ingéniosité et puis vous êtes fabuleux quoi. Moi je suis ravie. Qu'est-ce que j'ai bien fait de commencer à vous lancer ces défis. Maintenant je suis un petit peu prise au piège parce que je me creuse la tête en me disant qu'est-ce que je vais leur faire faire. Bonjour également à Marc Santerre qui nous rejoint. Formidable, bah dis donc, vous êtes hyper nombreux aujourd'hui. Alors, sur les pages des super mamies aussi, Céline va fureter un petit peu pour voir ce qui s'y passe et elle a pu découvrir notre Noël Super Mamie France 2012 en train d'admirer son mari en pleine réfection de la piscine qui avance bien. Aujourd'hui, Guy refait la peinture et bientôt la mise en eau. Formidable. Et puis un coup de gueule. Ah oui, parce qu'il y en a des coups de gueule. Cette fois-ci de Christophe Dambrine, qui, suite à une vidéo qu'un de ses contacts lui a postée représentant des enfants qui sont en train de fabriquer des masques dans des conditions d'hygiène douteuses. Alors il pose la question de quand est cette vidéo, quelle année, quel lieu.
Y a-t-il des infos sur la traçabilité? Arrêtons de croire tout à 100% sur les réseaux. Et avant de parler de l'hygiène, ce qui est choquant, c'est que ce sont des enfants qui travaillent. Et à quel prix? Nous sommes les responsables. Et il va falloir peut-être se réveiller avant de faire les étonnés. Il y a des siècles que nous colonisons certains pays. Et il y a encore moins de 50 ans, certains pays étaient sous notre protectorat. Voilà, c'était le coup de gueule de notre Christophe Dambry national. Et puis notre Martine, Super Mamie Côte Bleue 2009, qui chante Non, non, non de Zaz, magnifique. Et puis un très beau texte, eh bien, oh, je suis gentille, Betty. C'est gentil, Betty, de me dire, moi, ça me fait du bien au moral. En plus, j'aime les déguisements et je faisais tous les carnavals avec mon mari. Eh bien, écoutez, allez-y, qu'on s'amuse. On peut aller en Inde, au Pakistan. Oui, oui, mais bon, on ne va pas faire un tour de monde en une semaine. Hein, on en regarde un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a encore plein de belles chorégraphies et de belles musiques à illustrer. Alors, je disais, un beau texte que je vais vous lire, posté par Marie-Ange, notre super mamie Loire-Atlantique 2018. Écoutez bien, mesdames, c'est pour vous, c'est pour nous. Quand Dieu créa la femme, il travailla tout l'après-midi du 6e jour. Un ange arriva et lui demanda: pourquoi passer autant de temps avec elle? Le Seigneur répondit: as-tu vu tous les détails que je dois faire pour lui donner une forme? Elle doit travailler dans n'importe quel type de situation. Elle doit être capable d'embrasser tant d'enfants en même temps. Elle doit avoir une caresse capable de guérir n'importe quoi, d'un genou meurtri à un cœur brisé. Elle doit faire tout cela seulement avec ses 2 mains. Et elle doit aussi être capable de prendre soin de nous et de vous quand elle est malade et peut travailler 18 heures par jour. L'ange est impressionné et lui dit: avec seulement 2 mains, impossible. Est-ce le modèle standard? L'ange s'est approché et a touché la femme. Mais tu l'as faite si douce, Seigneur. Elle est douce, mais je l'ai faite aussi forte pour supporter et surmonter tout, dit le Seigneur. Elle peut penser? Demandant l'ange. Le Seigneur répondit: non seulement elle peut penser, mais elle peut aussi raisonner et évaluer. Le Seigneur répondit: non seulement elle peut penser, mais elle peut aussi raisonner et évaluer. L'ange touche à ses joues. Seigneur, on dirait que cette création est en train de fondre. T'as mis trop de charge sur elle. Elle ne dégouline pas, c'est une larme, dit le Seigneur en corrigeant l'ange. Pour quelle raison cela? Demanda l'ange. Le Seigneur dit: les larmes sont sa forme d'exprimer sa douleur, ses doutes, son amour, sa souffrance et son orgueil. Cela a provoqué une grande impression sur l'ange. Seigneur, tu es un génie, tu as pensé à tout. La femme est vraiment une créature merveilleuse. Et le Seigneur dit: elle l'est. Elle est une force qui étonne un homme. Elle peut gérer les problèmes et porter les lourdes charges. Elle a du bonheur, de l'amour et des opinions. Elle sourit quand elle a envie de crier. Elle chante quand elle a envie de pleurer. Elle pleure quand elle est heureuse et rit quand elle a peur. Elle se bat pour ce qu'elle croit. Son amour est inconditionnel. Son cœur se casse quand meurt un membre de sa famille ou un ami, mais elle trouve la force pour continuer sa vie. L'ange demanda: donc c'est un être parfait? Le Seigneur répondit: non. Elle n'a qu'un seul défaut. Elle oublie souvent ce qu'elle vaut. Eh bien écoute, moi je trouve que c'est un magnifique texte. Merci à Marie-Ange, Super Mamie Loire-Atlantique, de nous l'avoir communiqué. Alors entre-temps, pendant que je lis, il y a plein de messages. Joël qui nous dit c'est pas la confection de masques. Non, 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 non. Il va y en avoir des costumes, me dit Joël. On en a du mal, mais que du bonheur. Mais c'est vrai, il va y en avoir. Vous allez voir un petit peu toutes vos garde-robes, comment elles vont être. On va pouvoir faire après un spectacle du tour du monde avec les super mamies. Ah, ben non, alors c'était hier la chanson de Zaz, me dit-elle. Aujourd'hui, c'est non, 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 c'est une chanson de Carmelia Jordana. Mais oui, que suis-je bête, je mélange tout, tu sais. À force d'en prendre des infos, et ben voilà, ça déborde un petit peu. Mais bravo et merci Martine pour encore une fois cette jolie chanson
du jour. Oui, c'est un très très beau texte de Marie-Ange. On savait, nous les femmes, que nous étions parfaites, mais qu'est-ce que ça nous fait du bien, et bien qu'on nous le dise et qu'on nous le redise. Oui, ça serait génial, ma Noël, un tour du monde avec nos super Mamie France, ça serait génialissime. Notre Lydia, ça y est, se branche. Coucou Lydia. Oui, c'est un beau texte que je vous ai lu qui nous vient de Marie-Ange, notre super mamie de la Loire. Ça bug beaucoup, ben c'est normal, ça doit être le temps. Ben vous le regarderez en différé si jamais vous avez du mal à me suivre. Ou alors c'est le Premier ministre qui est peut-être pas content qu'on soit aussi nombreux sur notre direct et c'est l'Élysée qui est en train de brouiller les pistes. Mais non, je plaisante et qu'est-ce que je suis? Eh bien, mauvaise langue. Alors maintenant, je vais vous faire un petit test en direct. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à relever un petit test en direct avec moi? Répondez-moi. C'est un petit test qui m'a été proposé par la maman de Célinette. Oui. Allez, oui, Martin est jaloux, il nous dit qu'il ne faut pas exagérer. Non, on n'exagère pas, c'est juste le Seigneur. Et le Seigneur, il dit que la vérité. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à relever un petit test avec moi là tout de suite? Martine Chamand me dit oui, c'est la seule. Ah, tu parles, il rabâche le malheureux, je coupe. Bon, alors on va essayer ce petit test. Voilà, ça va prendre 2 secondes. Et on va apprendre comment fonctionne notre pied droit. Ok? Alors, il faut savoir que le pied n'oblige pas forcément au cerveau. Et on va essayer. J'ai eu du mal à le croire moi-même et j'ai essayé, mais quand même c'est très sérieux puisque c'est un exercice qui est proposé par un chirurgien orthopédique. Alors voici l'exercice. Je veux vous voir. Alors on est assis. Asseyez-vous si vous êtes debout. Alors pendant qu'on est assis, on soulève le pied droit du sol. Allez-y, soulevez votre pied droit. Joël définitivement nous parle russe. Da. Alors, on a soulevé le pied droit et on fait des cercles dans le sens d'une aiguille d'une montre avec le pied droit. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous faites des cercles? Répondez-moi parce que j'attends. Hein. Oui? Alors, le pied droit tourne en faisant des cercles, d'accord, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ok? Et maintenant, pendant que votre pied est toujours occupé à tourner, vous dessinez le chiffre 6 avec votre main droite. Et dites-moi ce qui se passe là. Allez, je vous écoute. Pendant que vous tournez toujours le pied, vous faites un 6 avec votre main. Et qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Ah, Michel nous dit, je le fais souvent. Oui, allez. Qu'est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Dites-nous tout. Allez, on y va. On fait tourner le pied dans le sens d'une aiguille d'une montre au départ et on fait un 6 avec la main droite de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en tous les cas, pour moi, c'est le bazar parce que mon pied, il tourne à l'envers, comme toi, France Hector. Tout à fait. Eh bien, voilà. Cela effraiera peut-être votre esprit et vous voudrez le refaire encore et encore pour éviter que votre pied ne se dirige dans la mauvaise direction. Mais cela ne marche pas. Il est préprogrammé dans notre cerveau. Je vous l'ai dit, vous pouvez rien y faire. Voilà. Bah oui, toi, t'es dans ton lit, Isabelle. Alors, dessus, tu penses au 69. Mais non. Et oui, bah, tu vois, Martine, ton pied ne fait plus du tout ce que tu lui as demandé au début, où il tourne à l'envers, où il fait un 6. Enfin, bon, voilà. C'est très drôle. Et oui, on en est tous là. Voilà. Et ben, vous et moi, on sait à quel point c'est stupide, mais avant la fin de la journée, on continuera à essayer sans résultat. Eh bien, allez-y. Oui, voilà, c'est un exercice hein, qui est bizarre, mais qui existe. Comme quoi, vous voyez que le cerveau, les gestes, etc. Voilà, c'est marrant de faire ça ensemble en direct quelque part parce que vous avez tous joué le jeu. Et oui, Chantal, ton pied il part à l'inverse, il tourne à l'envers, comme dit Marie-Ange Bouteiller. Merci en tous les cas, Mylène, de nous avoir donné eh bien, ce petit exercice à faire ensemble parce que bah, c'est des petits moments qu'on partage aussi de partage. Il n'y a pas que chacun dans son coin. Voilà.
Alors, Marie-Hélène n'arrive pas à commenter sur le live, mais m'envoie un SMS pour me dire que son pied fait pareil. Eh ben écoute, elle est très forte. Bravo, bravo, bravo. C'est formidable. Et puis, Marie-Ange Bouteiller m'a envoyé hier une petite blagounette à laquelle elle a pensé quand elle regardait le film La guerre des boutons. Elle a trouvé ça mignon. Alors, un petit garçon demande à son copain, tu sais toi comment il s'appelle le grand frère de François Ier? Le copain répond, ben François Zéro. Voilà, merci en tous les cas Marie-Ange Bouteiller pour ta petite blagounette du jour. Ah bah oui Anita, si t'es gauchère ou droitière, après vous... Joël il en peut plus de ce sport, il est essoufflé. C'est des exercices de théâtre aussi, nous dit Lydia. Bah, écoute, je savais pas, mais en tous les cas, j'ai trouvé ça rigolo. Merci à Mylène. Et si vous avez vous aussi des petits exercices comme ça qu'on peut se faire toutes et toutes ensemble sur nos directs, moi je trouve ça sympa et rigolo parce qu'en même temps, c'est un peu étonnant. Alors, Isabelle, arrête pas de dire ça bug, ça bug, ça bug. Eh oui, ma chérie, ben si ça bug, ça bug. Moi, je suis pas le bon Dieu, je peux pas rétablir les connexions. Regardez le différé, le replay, comme on dit à la mode, les gens. Alors, René me dit, Isabelle le fait avec le pied et moi avec la main, ça marche bien. Eh ben écoute, tout va bien, vous êtes au top tous les deux, donc ça bug pas tout le temps puisque vous avez quand même compris l'exercice. Voilà. Et puis, Marie-Christine Chignard m'envoie tous les jours de magnifiques textes et je vais vous en lire deux, trois parce que je les trouve sympas. Alors, dans la vie, il faut avoir trois choses. L'humilité de ne pas se sentir supérieur aux autres, le courage d'affronter n'importe quelle situation et la sagesse de se taire face à la stupidité de certaines personnes. Voilà, la scène Soso qui dit « Difficile entre Fabienne et Édouard, ma tête tourne ». Bah écoute, c'est bien, on n'est pas sur le même écran en même temps, donc vous pouvez regarder les deux. Voilà. Cathy qui nous fait un petit coucou et des bisous. Elle doit être pressée d'aller voir son Édouard préféré, certainement, je sais pas. Oui, il débranche Macron. Il n'est pas content, il est jaloux parce qu'on a autant de d'audimat. Non, pas autant, c'est clair. Allez, un autre petit texte de Marie-Christine Chignard qui dit « Si je résume bien, toutes nos autorités nous serinent en cœur, mangeons local et de saison, consommons local, combattons la malbouffe, et les premiers restaurants autorisés à rouvrir sont les drives de McDo. On se foutrait pas un peu de notre gueule, là ?» nous demande Marie-Christine Chignard. Alors à vous, donnez vos avis. Et bien sur ce petit texte, oui, c'est aussi un exercice. Et puis, un beau texte que m'a envoyé Marie-Christine Chignard sur, eh bien, c'est la journée de la femme aujourd'hui sur ce direct, après toutes les éloges qu'on a entendus. Eh bien, c'est un texte sur mère et fille qui dit « Mère et fille est un lien spécial qui s'étend sur plusieurs années par le rire, l'inquiétude, les sourires et les larmes. Un sentiment de confiance qui ne peut être brisé, une profondeur d'amour, une longue amitié fondée sur le partage, les câlins et les bisous. La chaleur et la bienveillance, mère et fille, leurs cœurs ne font qu'un, un lien qui ne sera jamais défait. » Merci pour ce beau texte sur la relation mère-fille. Allez, tout le monde y va. Oui, Joël qui dit c'est un coup de Trump, c'est McDo ouvert. Bonjour Philippe Las Jonias. Eh ben oui, on préfère être avec nous, c'est fabuleux. Il blablate, donc il est venu ici et lui il est en fond. T'as bien raison. Bah oui, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, on fera un résumé tout à l'heure et eh bien, on n'est pas prêt de tout bien comprendre ou mal comprendre. Il suffit juste de faire des résumés succincts plutôt que de nous parler eh bien, pendant 2h30 parce que j'avoue qu'à la fin, c'est un petit peu, on comprend plus trop grand-chose. Merci Fabienne pour nous avoir communiqué hier le nom du peintre Dominique Belay. J'ai vu ses vidéos en direct, c'est impressionnant. C'est vrai Nicole, c'est impressionnant. Je vous invite à aller voir eh bien, ses réalisations. Vous savez, c'est le peintre le plus rapide du monde qui fait des paysages magnifiques et dont j'ai fêté en direct hier son anniversaire puisque c'est un ami. Alors Nicole qui nous dit ça y est, qui est en fin de Québec, disponible pour nous saluer. Et oui, elle a un boss qui la surveille, bien qu'elle soit confinée, mais qui travaille à la maison. Enfin, le boss, c'est le mari en même temps, donc ça va.
Oui, 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 c'est très rapide, c'est très, très beau. Allez voir, hein, c'est très, très joli. Eh oui, c'est un bon saucisson ardéchois qu'il faut privilégier, les caillettes, les beignettes, le miel. Hein. Hier, on a parlé du miel ardéchois hein, qui nous fait un peu voyager. Et voilà. Et puis les vertus du persil. Tiens, si on parlait un peu du persil, puisqu'on parle de produits locaux. Alors ça, c'est aussi Marie-Christine Chignard qui nous l'a envoyé, qui dit que le persil nettoie le corps des métaux lourds, il prévient les problèmes cardiovasculaires, le persil combat également le diabète, améliore la qualité du sommeil, réduit la pression sanguine, réduit le stress, toujours avec le persil. C'est un antioxydant et un antibactérien. Voilà. Oh, dis donc, notre Céline, elle doit être adepte de miel parce qu'elle nous dit yalla du miel. Attention, Célinette, hein. Je peux pas trop vous surveiller, mais faites attention au miel. Hein. Oui, bah Christiane, toi aussi, en ardéchoise, voilà. Alors là, je vais vous parler d'un texte qui est sérieux aussi. Alors, c'est pas Édouard Philippe hein, qui nous l'a écrit, mais c'est malgré tout un politique qui n'est autre que député du Haut-Rhin. Hein, donc voilà, la région qui a été touchée un max aussi. Et j'aimerais que vous écoutiez bien les teneurs de ce texte parce qu'il donne à réfléchir et à réflexion. Voilà. Alors, je le commence et c'est parti comme ça. Coronavirus, que nous enseigne l'histoire? Pour ma génération, cette épidémie mondiale est un événement encore jamais connu. Bon, il a une petite quarantaine hein, et jamais vécu. Pourtant, en discutant avec mes parents, il apparaît que le monde en a déjà connu et pas seulement dans les siècles passés. Nul besoin de remonter à la peste, au choléra ou encore à la grippe espagnole de 1918. D'autres épidémies ressemblant fortement au coronavirus ont frappé le monde en 1957 et en 1969. En effet, en 1957, le monde connaît une pandémie nommée grippe asiatique qui fera 100 000 morts rien qu'en France et plus de 2 millions de morts dans le monde. En 1969, à nouveau venue d'Asie, la grippe de Hong Kong frappe le monde. Elle va faire 31 000 morts en France et 1 million de morts dans le monde. Écoutez bien. J'ai retrouvé un article du journal Libération qui comparait en 2005 le traitement de la canicule de 2003 avec celui de la grippe de Hong Kong. Étrange tout ça, mais on a tendance ou on a oublié. Encore plus étranges furent les traitements politiques et médiatiques qui en furent faits. Alors que l'hôpital fait face à une crise sanitaire majeure, nul ou presque n'en parle à l'époque. Hein. La presse parle à l'époque de la mission Apollo sur la Lune, de la guerre du Vietnam, des suites de mai 68, mais pas ou peu des dizaines de milliers de personnes qui meurent dans les hôpitaux surchargés. Pire, le monde continue à tourner presque comme si de rien n'était. Alors, que nous enseigne l'histoire? D'abord, et c'est une bonne nouvelle, que nos sociétés en ont connu d'autres et qu'elles se remettent de ces épidémies. Malgré la mortalité de masse provoquée par elles, nous n'allons pas tous mourir et la vie gardera le dessus. Ensuite, en 1950, les progrès techniques ont profondément modifié notre société. En 1969, encore la mort de millions d'individus semblait une fatalité, alors qu'aujourd'hui, elle nous paraît juste inacceptable. Nous attendons de la science qu'elle puisse nous protéger de toutes ces maladies, les vaincre, voire peut-être un jour vaincre la mort elle-même. Je parle bien sûr pour nos sociétés occidentales, car 100 000 morts nous paraissent un choc majeur et inacceptable en Europe ou en Amérique du Nord, alors que personne, ou presque, ne semble, hélas, s'offusquer que le palu puisse tuer chaque année 1,5 million de personnes en Afrique. L'histoire nous enseigne encore que nos exigences vis-à-vis de l'État ont beaucoup changé. Nous sommes désormais, et c'est le prix de l'État-providence, dans une société qui attend tout de l'État. En 1969, personne n'attendait de Pompidou qu'il arrête la grippe de Hong Kong
ou encore organise le confinement de la population pour sauver des vies. Aujourd'hui, le moindre accident est nécessairement de la responsabilité d'une autorité publique et si l'on n'arrive pas à un résultat immédiat et satisfaisant, c'est forcément que les élites ont failli. Que l'on soit bien clair, je ne cherche à excuser personne et il est vrai que le niveau des impôts n'est pas le même qu'en 1969, donc le niveau d'exigence peut légitimement être plus élevé. Je pose juste des constats. Je vous rappelle que ce texte est écrit par un jeune député de 40 ans du Haut-Rhin. Enfin, l'histoire nous enseigne que la sphère médiatique a beaucoup changé et influence terriblement le traitement des événements. En 1969, comme on ne pouvait pas arrêter la maladie, on n'en parlait quasiment pas. Et la vie continuait, tant bien que mal. À l'ère des chaînes d'infos continues et des médias sociaux, on ne parle plus que de la maladie, du traitement sanitaire, politique, économique. Tout devient très vite sujet à polémique et à scandale. Pire, on a l'impression que notre vision du monde se limite désormais à ce qui défile sur nos écrans. Et comme il n'y a plus que la maladie sur nos écrans, on oublierait presque que la vie continue avec ce qu'elle a de plus merveilleux, l'amour par exemple, mais aussi la création, l'innovation, mais aussi de pire, la haine, la violence, la criminalité, la bêtise. Bref, la saturation de l'info autour de la maladie fait qu'on a l'impression que le monde s'arrête et comme la conscience crée en partie la réalité, il semble vraiment s'arrêter. Ces enseignements de l'histoire ne nous obligent pas à traiter les choses comme dans le passé, bien au contraire. Mais ces voix venues du passé nous disent néanmoins, que les épidémies ont toujours existé et existeront probablement toujours, car elles ne sont pas issues de complots de savants fous manipulés par des militaires dans des labos secrets, mais simplement des virus qui font partie de la nature au même titre que nous. 2. Que l'on pourra déployer toute la science et posséder les meilleurs gouvernements du monde. Il y aura toujours un événement naturel que nul n'avait prévu et que l'on ne pourra pas totalement éviter. Et 3. Qu'il faut toujours garder l'esprit positif car l'humanité s'est toujours relevée de ces épidémies. La France s'en relèvera aussi et cela d'autant plus vite que nous saurons faire preuve de résilience et de fraternité dans l'épreuve. Essayons donc de ne pas perdre nos nerfs et notre morale. Restons unis plutôt que d'accuser déjà les uns et les autres. Concentrons-nous sur les vies que l'on peut sauver, chacun dans son rôle et à sa place. Continuons de vivre, d'aimer, d'inventer, car ni le monde ni la vie ne se sont arrêtés. Profitons peut-être, pour ceux qui en ont, d'utiliser le temps pour imaginer le monde meilleur dans lequel nous voudrions vivre à la sortie de cette crise. Regarder le passé, c'est parfois prendre le recul nécessaire qui permet de mieux construire l'avenir. Courage et espoir. Voilà, eh bien c'est un texte que vous avez tous sagement bien écouté, qui mérite effectivement méditation, parce que c'est, voilà, ça fait partie des choses. Et là, pour faire un petit clin d'œil humoristique, c'est Lydia qui m'a envoyé ça, Lydia Bensoussan. Et alors là, c'est juste drôle et rigolo. Vous savez, c'est le fameux combat qui existe entre notre cher président et un certain professeur. Donc c'est passé sur les réseaux sociaux, mais je vous le repasse. Donne de la chloroquine à tout le monde. Non, j'attends les résultats des autres études. Donne de la chloroquine à tout le monde, je te dis. C'est pas toi qui décide. Donne de la chloroquine à tout le monde ou je dis que t'as laissé courir le virus pour tuer les vieux et rééquilibrer la balance des retraites. Mais c'est complètement faux. Bah ouais, mais imagine ce que les gens vont penser si c'est moi qui le dis. Mimine, il y a Raoult qui m'embête. Qu'est-ce qui se passe encore? Salut Didier. Ah oui, vous connaissez? Oui, vacances à Nice en 67, mais t'étais pas né. Bon Didier, c'est quoi les résultats de ton étude? 90% guéri grâce à la chloroquine. Ok, c'est nul. Emmanuel, tu prends ton manteau, on s'en va. Attendez. Demandez-moi combien j'ai de morts du coronavirus. Écoute Didier, on a d'autres choses à faire. Demandez-moi. Combien de morts tu as du coronavirus? 0. Et les 10%? Ils sont pas morts du coronavirus. Ils sont morts de crise cardiaque à cause de la chloroquine. Pas de mort du coronavirus. Pas de chiffre de mort du coronavirus. Pas de chiffre de mort du coronavirus. Pas d'épidémie. Pas d'épidémie. Pas d'épidémie. Attends, il est fort, c'est Didier.
J'adore. En tous les cas, voilà, c'est à prendre, bien sûr, au second, au troisième, au 20e degré. Mais j'ai trouvé ça, c'était drôle. Et puis en même temps, ben, aujourd'hui, c'est le jour des politiques. Alors faisons-nous un petit peu notre journée à nous. Et puis ce Gérard Morin qui envoie un magnifique texte qui dit « Je n'ai jamais regretté le bien que j'ai fait à des personnes qui se sont ensuite éloignées. Beaucoup n'ont pas compris, d'autres ont oublié, et certaines ont seulement profité de ma bonté. Mais pourtant, je continue à mettre du cœur dans tout ce que je fais, car je sais que tôt ou tard, la vie rend tout à tout le monde et je veux juste les bonnes choses. » Eh bien, écoute, bravo et merci Gérard pour ce beau texte parce que je pense exactement la même chose et je pense qu'on est nombreux à le penser. Et puis, vous avez vu, il se passe des choses étonnantes durant ce confinement et notamment à Besançon. Il y a la gérante d'une supérette de la rue des Granges à Besançon qui n'en croyait pas ses yeux en voyant débarquer dans sa boutique un T-Rex. Vous savez, ces dinosaures ouais, énormes là, voilà. Alors, elle a sorti son téléphone pour immortaliser la scène. L'histoire ne nous dit pas si le dinosaure s'est fait contrôler par la police pour vérifier son attestation de déplacement. Voilà. Et puis, une petite devinette. Oui, les devinettes. Tu me les as demandées, Martine, ça tombe bien. C'était le moment de la devinette. Alors, vous allez deviner. Quand je suis debout, il s'allonge. Quand je m'allonge, il se met debout. Qui suis-je? Allez, je vous écoute. Ah, comme ça, j'ai le temps de boire mon petit coup. Allez, je recommence. Quand je suis debout, il s'allonge. Quand je m'allonge, il se met debout. Qui suis-je? Ta ta ta. Vous les avez voulu les devinettes? Ben, vous les avez. Alors maintenant, à vous de chercher, à vous de trouver. Ah ah ah. Mais oui, ma Christiane, chacun se protège comme on peut. Allez, j'attends vos réponses. Non, c'est pas ton chat. Quand je suis debout, il s'allonge. Quand je m'allonge, il se met debout. Non, j'ai pas déplacé mon lustre, il est juste là, mon lustre. Là, ça se voit, hein. On redit, mais c'est pas possible, vous êtes sourds. On repart. Quand je suis debout, il s'allonge. Quand je m'allonge, il se met debout. Ça va, Céline? Ne dites pas tout, hein. Elle a trouvé de suite. Ouais, Céline, bravo. Non, c'est pas l'équilibre, c'est pas le canapé, c'est pas mon nez, c'est pas mon ombre. C'est pas un petit chat. Tu peux répéter la question? C'est Stéphanie de Monaco. Non, c'est pas le chien. Tac, 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 à vous de réfléchir, à moi de me reposer, c'est pas ton ombre, Joël Caron, non, non, non. Je répète la question une fois. Quand je suis debout, il s'allonge. Quand je m'allonge, il se met debout. On prend pas son pied, mon Joël, mais on parle juste effectivement du pied. Bravo, Monique Leclerc qui l'a trouvé. Ah, Patricia qui me dit « Je suis bien coiffée ». Ben voilà une qui me fait un compliment. La Sylvie, elle me dit « Balai ta frange ». Après, il va y avoir une autre qui va me dire « Arrête de toucher ta frange ». L'autre qui me dit « Tu es bien coiffée ». Tout va bien. Allez, mon cœur. Voilà, le fauteuil électrique, Chantal Minot. Marie-Christine Chignard, oui, c'est le pied, effectivement. Quand je suis debout, eh ben, il s'allonge forcément pour que je puisse tenir droite. Et quand je m'allonge, eh ben, il est droit, il est comme ça, il se met debout. Voilà. La scène Soso qui dit « J'arrive pas, mort de rire, trop bu de cocktail ». Bah toi aussi, hein, ça y va, hein, le confinement. Hein, la bouffe, la picole, ça va être beau tout ça. Allez, je vous pose une autre devinette. Est-ce que vous êtes prêts? Je fais quand même quand je suis sur scène. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, dites-moi oui, dites-moi non. Et après, je pose la question. On y va. Et oui, mais là, je me vois. Hein. J'ai toujours une glace devant moi, mais là, j'ai mon téléphone. Donc, je me vois. Forcément, je me filme. Donc, c'est toujours ce tic que j'ai. Oui. C'était pas devant une glace, Martine. C'était devant les vitres de ma véranda, je me rappelle. Oui, allez, vous êtes prêts. Alors, écoutez-moi bien, c'est une autre devinette. Je pleure, il en fait autant. Je ris, il fait comme moi. Qui est-il? Ah ah. Je pleure, il en fait autant.
Je ris, il fait comme moi. Qui est-il? Qui est-il? Alors, on y va. Je repose la question. Je pleure, il en fait autant. Je ris, il l'a fait comme moi. Qui est-il? Je vous attends, je vous écoute. C'est parti. C'est pas facile hein, de trouver cette réponse. Je pleure, il en fait autant. Je ris, il a fait comme moi. Qui est-il? Oui, bravo Nicole, elle a trouvé tout de suite. Non Betty, c'est pas ça. Oui, René, t'as trouvé aussi. Bravo, bravo, bravo. La scène qui dit ferme-la, Edouard, hein, j'entends pas assez fort Fabienne. Oui, Marie-Christine, c'est le miroir. Céline, elle nous parlait de reflet. Joël, la glace. Oui, ben la glace, c'est un miroir. Non, c'est pas l'ombre, c'est le miroir. Voilà. Et puis, une troisième et dernière devinette, si vous le voulez bien. Oui, c'est le miroir, Martha. C'est pas le reflet, c'est le miroir. C'est pas le perroquet, ça aurait pu l'être, effectivement. Allez, j'ai des rayons qui n'éclairent pas. Qui suis-je? J'ai des rayons qui n'éclairent pas. Qui suis-je? Je vous écoute. J'ai des rayons qui n'éclairent pas. Qui suis-je? Cherchez, cherchez les amis. Moi, je vous attends. Ta -da 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 -da. J'ai des rayons. Oui, ça c'est oui, forcément, ça va, ça va. Mais ces vélos, c'est pas des vélos. Le vélo, il n'est pas en rayon. C'est quoi qui est en rayon? C'est les rayons, c'est la roue, les rayons de vélo. J'ai une visite. Non, c'est mon papa qui arrive. Allez, oui, le rayon de vélo. Oui, ben c'est les rayons de la roue du vélo, tout simplement. Bravo. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour peut-être aussi une petite charade? Ça vous dirait une charade? Allez. Et après, je ne vais pas vous faire ça pendant toute l'heure, mais ça vous occupe. Aujourd'hui, on a fait l'exercice avec le pied. Maintenant, on fait l'exercice avec la tête. C'est formidable. C'est une journée d'exercice. Alors, mon premier, est-ce que vous m'écoutez là? Vous êtes encore au vélo, à la roue de vélo. Je vais attendre que vous ayez fini de me répondre sur le rayon. Oui, c'est le rayon de la roue du vélo. Tout à fait. Alors, maintenant, la charade. On est parti? Vous êtes prêts? Écoutez-moi bien. Mon premier est avant do. Mon deuxième est après do. Mon tout se met sur le do. Qui suis-je? Allez, je vous le redis une autre fois. Mon premier est avant do. Mon deuxième est après do. Mon tout se met sur le dos. Qui suis-je? Merci pour mon papa. Je lui fais des gros bisous de votre part. T'as plein de bonjours, papa. Mais il est timide, alors il reste caché, mais il m'écoute. Hein. Alors, on y va. Pour la charade. Mon premier est avant do. Mon deuxième est après do. Mon tout se met sur le dos. Qui suis-je? Oui, Joël, il a trouvé tout de suite. C'est pas compliqué. Hein. Allez, bravo Joël, t'as gagné. Mon premier est avant do. Mon deuxième est après do. Et mon troisième se met sur le dos et il est très utile pour nous aujourd'hui. Tout à fait, bravo, vous avez trouvé, c'est trop facile. Je vais vous en trouver des plus durs. C'est un ciré. Oui, bravo. Et allez, une petite dernière parce que ça vous plaît bien et moi ça me plaît aussi. C'est parti. Oui, c'est un ciré. Bravo. Avec mon accent, on ne comprend pas. Mais vous avez vu les gens du Nord, comment ils se foutent de ma gueule avec mon accent du Sud? Et bien, mon accent du Sud, il est plus beau que le vôtre d'abord. Voilà, tant mieux. Allez, on est parti. Une autre petite charade. Oui, Manoël, un ciré. Bravo. Alors, écoutez-moi bien. Mon premier est le contraire de guerre. Mon deuxième fait miaou. Mon troisième se trouve entre sol et mi. Elle est plus longue celle-là. Hein. Et mon quatrième aide à écrire droit. Et mon tout se pratique avec une canne. Allez, on est reparti, je vous rénonce le truc. Mon premier est le contraire de guerre. Mon deuxième fait miaou, miaou. Mon troisième se trouve entre sol et si. Mon quatrième
aide à écrire droit et mon tout se pratique avec une canne. Qu'est-ce que c'est? On y va. Anita qui dit c'est pas vrai. Bah alors Anita, tu m'as même pas encore donné une réponse. Ouais, mais c'est pas que la pêche, hein, il faut répondre à tout là. Sylvie, t'as été trop vite. Mon premier, le contraire de guerre. Mon deuxième fait miaou. Non, non, Isabelle, t'es trop pressée, c'est à la fin le défi. Mon troisième se trouve entre sol et si. Mon quatrième aide à écrire droit. Et mon tout se pratique avec une canne. Oui, bravo Isabelle, tu as tout dit. C'est la pêche à la ligne. Il faut aller jusqu'au bout de la charade, les amis. C'est pas que la pêche, hein, c'est la pêche à la ligne. Voilà. Et puis un petit truc rigolo avant de parler du défi. Dis-moi Isabelle, si je t'ennuie, je peux m'arrêter tout de suite. Tu veux que je donne maintenant le défi et qu'on arrête? Non, je plaisante. Le défi, vous le savez bien, c'est la dernière des choses que je vous donne, parce qu'autrement, eh bien après, vous partez tous en vrille avant que ce soit terminé. Donc, voilà. Alors, j'avais la version homme de ménage en remake d'un truc célèbre, mais je vous le ferai demain, puisque l'heure passe, c'est un truc de ouf, il ne nous reste plus que 10 minutes. Alors, j'ai trouvé un petit truc rigolo dans l'actu que je vais vous dire, parce que c'est, moi, voilà. En Gironde, figurez-vous que les voleurs oublient leur attestation de sortie sur place avec leur adresse. Alors ça, c'est un truc de ouf. Les gendarmes n'ont bien entendu aucun mal à les retrouver et c'est sûrement une des affaires les plus simples qu'ils ont eu à résoudre. Voilà. Alors c'est comment ça s'est passé? Ça s'est produit vendredi dernier en fin de journée dans une boutique d'une propriété viticole en Garonne. Et voilà, ils venaient juste de voler, de dérober 40 € dans la caisse, vous pensez bien, mais les gendarmes les ont surpris, donc ils ont oublié parce qu'ils avaient posé leur attestation, ils se sont barrés, et voilà. Donc voilà. Ce jour, ça a beaucoup bugué, je regarderai le replay, bise ma Lydia, mais oui, ça fera des vues supplémentaires, replayer. Oui Martine, je sais que c'est un moment difficile pour toi que tu passes et je suis ravie de te faire du bien avec toutes ces petites blagounettes et ces blablas qui nous distraient nous et rien qu'entre nous parce qu'on est trop bien et puis qu'on ne se prend pas la tête avec tout ça. Voilà. Alors les amis, vous êtes toujours là, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Et oui, vous allez bien. Alors j'ai peut-être envie de vous lire un petit texte encore. Non, j'ai vu ça aussi qui m'a un petit peu scotché. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'ai vu passer ça dans l'actualité. C'est 3 hommes qui viennent d'être arrêtés parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé 34 maisons de retraite d'octobre 2019 à avril dernier. Je trouve ça un truc de ouf, à raison de 2 cambriolages par semaine. Et ils viennent d'être placés en détention après leur arrestation mardi dans le 13e arrondissement de Marseille. Alors j'ai pris cette source sur 20 minutes. Vous savez, 20 minutes, c'est ce journal, voilà. Le butin quand même estimé, il est conséquent puisque c'est à peu près 100 000 € de bijoux, 20 000 € de billets et de nombreuses cartes bleues qui, une fois volées, étaient immédiatement, bien sûr, vidées. Les malfaiteurs âgés de 22 à 24 ans procédaient selon le même mode opératoire de nuit dans les EHPAD dissémés dans tout le département des Bouches-du-Rhône, en forçant l'entrée de l'établissement pour ensuite rejoindre le bureau de la direction où sont stockés dans un coffre-fort les objets de valeur des résidents. Les bijoux en or étaient aussitôt fondus et le métal revendu, tandis que les cartes bancaires, accompagnées de leur code secret, bien sûr, étaient autorisées jusqu'au plafond autorisé. Je trouve ça, mais alors, terrible. Et puis, pareil, une étudiante confinée chez ses parents retrouve son appartement squatté. Voilà, donc elle est étudiante à l'université de Rennes 2 et elle a eu la mauvaise surprise de voir son appartement squatté. Voilà, donc elle doit intenter une procédure judiciaire afin de retrouver son appartement. C'est une amie qui l'a prévenue parce que la porte avait été fracturée et voilà, enfin on espère que cette Rennaise aura vite gain de cause devant les tribunaux. Bien sûr, ses cours se sont envolés, elle ne décolère pas parce que tout son mobilier et ses biens ont disparu.
Voilà. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et puis celui-là qui se fait contrôler à Nice et qui mord un policier, vous le croyez, vous? Le mec âgé de 30 ans, bien sûr, est en prison. Mais je crois que ça fait un peu péter les plombs à beaucoup de gens, hein, tout ça. Mais c'est grave, enfin. Bon, bref, ce qui est grave, c'est que ce truc dans les maisons de retraite, eh bien, c'est pas nouveau, hein. Ça avait démarré en octobre 2019 et ils sont enfin arrêtés là. Ça se passait essentiellement dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est quand même terrible de voir qu'on ose bien dépouiller nos papis et nos mamies. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Martin? Voilà, c'est annoncé aucun concert ou grand événement avant septembre. Eh ben oui, ça va être plus que dur pour nous. C'est, je dois dire, même terrible, terrible, terrible. Pour peu qu'en septembre, on ait une nouvelle vague. On n'est pas prêt de remonter sur les planches, les amis. Je sais pas. Quelle horreur de faire ça, mais oui, c'est... Mais bon, voilà, on va changer de métier, Martin, hein, on va se recycler. Alors surtout pas dans la restauration ni les bars, parce que les pauvres, je sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir et puis dans quelles conditions. Mais c'est vrai que on va beaucoup, beaucoup souffrir dans nos métiers du spectacle. Ça va être terrible, terrible, terrible. Alors ils se sont peut-être calés en septembre pour le Tour de France cycliste, puisqu'ils ont dit qu'ils l'avaient reprogrammé à début septembre. Eh bien voilà, moi je... voilà. Et pas de plage, nous dit Sylvie, avant le 1er juin. Bah oui. Voilà, mais enfin, bon, ne pas aller à la plage, voilà, voilà, c'est embêtant, mais c'est pas vital. Pour nous, les gens du spectacle, ne pas pouvoir faire de spectacle avant septembre, si jamais il n'y a pas une autre vague, eh bien, c'est un peu stressant, c'est un petit peu angoissant, et c'est à se demander, eh bien, comment on vit et comment on va vivre jusque-là. Il va falloir, eh bien, trouver d'autres idées. Peut-être moi je pourrais continuer mes directs, sauf que c'est encore une fois bénévole, tout comme ma Célinette qui est bénévole, confinée chez elle et qui me donne un coup de main bénévolement. On va peut-être essayer de trouver des sponsors pour nous financer nos directs, va savoir. Je sais pas. Alors, Martin m'a dit on a des infos en direct, il parle de début juin pour les bars, mais nous les artistes on va mettre la clé sous la porte. On est bien d'accord, ça va pas être facile. Et ben, on pourra peut-être aller à la rivière, mais à mon avis, rivière et plage, c'est pas avant juin, pareil. Voilà, ça va être difficile pour nous. Quelle tristesse pour le monde du spectacle. Je suis bien d'accord, ça va être terrible. Alors, on nous parle d'aide, effectivement. Enfin, moi, j'en ai pas encore vu l'ombre d'une. Sauf que, après, on a forcément des aides, mais après, il va falloir les rembourser, ce qui est bien normal, hein. À un moment donné, on ne peut pas non plus être qu'assisté, on peut être aidé, sauf que pour pouvoir les rembourser, il va falloir qu'on arrive à faire 2 fois plus de chiffre d'affaires. Je ne sais pas comment on va faire. On est dans la pagaille, mais c'est comme ça. On a la santé, donc croyons-y. Ça va nous aider peut-être, eh bien, à nous, comment dire, ah oui, à trouver d'autres idées. Moi, je reste encore positive, malgré que ça nous touche et que c'est très dur, mais voilà. Mais quand tu dis ça, là, je vois Patricia qui me dit triste pour les intermittents du spectacle. Alors là, c'est un débat, c'est mon métier, je le connais bien. Effectivement, les intermittents du spectacle, vous le savez, ont droit à la NPE du spectacle. Donc la NPE du spectacle, ça veut dire que, eh bien, ils vont toucher un chômage. Alors certes, qui sera peut-être moins conséquent que leur salaire normal, mais ils auront malgré tout, eh bien, les ACDIC, la NPE qui va fonctionner. Mais il faut plutôt dire que c'est une cata pour les producteurs de spectacles, hein, ou pour les artistes qui cotisent pas à la NPE du spectacle. C'est là la différence. Parce qu'un producteur de spectacle comme moi, si demain je ne trouve pas, eh bien, à vendre ou à produire mes spectacles, je suis à la rue. J'ai pas la NPE du spectacle qui nous soutient derrière. Vous le comprenez? Voilà. Et pareil pour les artistes qui n'ont pas suffisamment cotisé d'heures pour avoir droit aux ACDIC du spectacle. Ceux-là aussi, tout comme nous, tout comme moi, se retrouvent à la rue. Voilà. Donc tout cela, eh bien, va, comme dit Noël, nous aider à nous remettre en question, va nous aider peut-être à trouver des idées nouvelles. De toute façon, c'est ce que je disais, c'est pour ça que le texte que je vous ai lu tout à l'heure, eh bien, c'est intéressant de le réécouter, peut-être de réécouter le replay et de réfléchir, parce qu'effectivement, on a vu que, eh bien, toutes les crises ont permis, on s'en est toujours relevé, mais peut-être en innovant, trouvant d'autres idées. Christiane Brunel qui dit « Les grandes surfaces font elles le plein et les petits commerçants meurent ».
Oui, sauf que les petits commerçants ont bien le droit d'ouvrir, hein, mais effectivement font beaucoup moins de chiffres que les grandes surfaces où on prend tout et on prend tout. Voilà. Et oui, c'est le coup de massue pour les artistes et autres. Eh bien, les producteurs de spectacles sont comme producteurs de spectacles, c'est quoi? Un producteur de spectacle, c'est une agence comme la mienne. On a une licence qui est délivrée par le ministère de la Culture. Ça nous permet soit de produire des spectacles, c'est-à-dire de prendre le risque d'embaucher un artiste, de le rémunérer et de le produire, c'est-à-dire de rémunérer le cachet de l'artiste, les salles, les techniciens, la régie par les entrées payantes. Si elles ne sont pas eh bien, suffisantes, c'est le risque du producteur qui gagne ou qui perd de l'argent. Et puis, un producteur de spectacle également, eh bien, vend des spectacles à des mairies, vend des spectacles à des particuliers, enfin voilà, et se rémunère en fonction des ventes de ces spectacles. C'est aussi une tragédie pour les studios et les producteurs de disques. Tu vas peut-être te mettre à fond dans tes livres, me dit Martin. Bah oui, il faut peut-être écrire. C'est vrai que moi j'ai des tomes et des tomes à écrire, donc je vais peut-être me mettre à l'écriture. Et puis, je sais pas. Enfin, on va trouver une solution et des idées. Mais en tous les cas, il faut pas baisser les bras. Il faut pas crier c'est une catastrophe. Ça va s'arranger. Tout va s'arranger. Moi, je ne suis encore une fois pas défaitiste et j'ai toujours dit que c'est dans les périodes difficiles qu'on ressort les plus fort. Et ça, eh bien, j'y crois. Ça a toujours été ma façon de vivre, ça a toujours été les exemples que la vie m'a donnés. Et c'est toujours dans les épreuves et c'est toujours dans la difficulté, en tous les cas en ce qui me concerne, que j'ai réussi à rebondir. Donc, il n'y a pas de raison qu'on rebondisse pas, on va tous rebondir, on est forte et ça va aller, on va trouver. Alors, le défi du jour, parce qu'elle doit trépigner dans son plumard, notre ami Charpentier, là-bas, et le défi, c'est quoi? Eh bien, le défi, aujourd'hui, j'ai envie, parce que j'ai vu que vous aviez tous, eh bien, de vrais talents d'interprétation, des vrais talents de comédien. Vous voyez, c'est peut-être notre, je dis bien notre, façon de rebondir, à savoir, on va peut-être se mettre à faire de la pub avec nos super mamies, donc on va donner en faisant des vidéos et des vidéos des envies à des agences, mais là mes coquins, faites attention, me doublez pas, hein. Si jamais on décèle des talents, pensez à moi, parce que là, bah, du coup, je deviendrai votre agent, vous voyez ce que je veux dire? Puis comme ça, vous allez gagner votre croûte et moi avec, on va essayer de s'en sortir comme ça, mais aujourd'hui, j'ai décidé, alors attention, ça va être un petit peu compliqué, je pars sur la base d'une publicité d'un spot TV qui a fait un tabac il y a 20 ans. Ça a fait un tabac, pourquoi? Parce que les publicitaires avaient inventé un langage à eux pour faire cette publicité. Un langage rigolo, on est bien d'accord, et en même temps, c'était des singes. Je vous rappelle, c'était la pub Homo Micro. Je vais vous la passer, comme ça va vous la remémorer. Sauf que là, je ne veux pas voir une imitation de singe, je veux juste vous voir, vous, alors vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire à deux, dans une tenue de votre choix, voilà. Donc ça peut être une zézette, hein, du Père Noël est une ordure, ça peut être une vampe, ça peut être la tenue de votre choix, mais bien entendu humoristique. Par contre, ce que je veux, c'est que vous repreniez ce langage. Vous vous rappelez, c'était Calmina, Almina Malovignou, Kitessi le glouglou rikiki, Homo micro, tutu rikiki, Maus costo, Homo est là, crapoto basta. Vous vous rappelez de tout ça? Donc ça, c'était à mourir de rire. Donc ces phrases-là, si vous tapez parole, pub, homo, micro, vous les trouvez, puisque moi je les ai trouvées. Donc vous me reprenez ce langage rigolo, vous en inventez même un de langage qui peut être rigolo, mais tout ça en me faisant la pub de votre lessive. Alors là, on parle d'homo. Si vous avez homo, bah, ça tombe bien. Mais si c'est Ajax, si c'est Ariel ou si c'est ce que vous voulez, on s'en tape. L'idée, c'est d'inventer une publicité avec un langage qui peut être repris à l'identique de celui d'homo à l'époque, ou alors votre langage à vous, avec un truc hyper rigolo. Donc, je compte sur vos talents pour, eh bien,
inventer les personnages, puisqu'il est hors de question de refaire les singes qui faisaient la pub. C'est vous qui allez créer vos personnages. Vous allez me reprendre ces langages rigolos. Vous trouvez les paroles de la pub Homo Micro, Patricia, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en tapant sur Internet, sur Google, vous marquez paroles pub Homo Micro et elles vont vous arriver. Et puis, eh ben, vous me mimez ça à votre manière. Alors, je vais vous dire au revoir, on va se quitter. Je vais vous montrer la vidéo que j'ai trouvée. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, malgré ce grand discours qui ne doit pas être fini. D'ailleurs, je pense que vous en avez raté qu'une partie, tout comme moi. Vous pouvez faire Marie-Pierre Cassé de Please, on l'a déjà fait. Martine Chamorro, mais tu peux nous la faire, Marie-Pierre Cassé. Il n'y a aucun souci. Sache qu'on a fait, voilà, la pub de Marie-Pierre Cassé. On a fait aussi Monsieur Propre. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la lessive. C'est pas dur, Isabelle. T'as plein d'imagination. Vous en débordez. Vous n'avez de cesse. Regarde. Chi va scalava? No bibi, hein? Calmina, Malovigno. Ma sopra de volo! Da chi Homo Micro e Crapoto basta fuite. Oh, sono tutti mini ricchichi? Ma kif costaud. Kif costaud. Che sera? Oh, so monocline e so doudou coteau. Bravo, mon micro. Gros gras de poupon. Homo Micro, lo tutti rikiki, mouse costaud. Voilà, si ça vous rappelle des souvenirs. En tous les cas, je sens qu'on va encore bien rigoler. C'est Céline qui dit, moi, je vais encore bien rire. Bah oui, je pense qu'on va bien rigoler. De toute façon, on en a bien besoin. Alors, c'est pas compliqué et faites-le à votre manière. On vous demande pas non plus de faire des trucs, des machins, mais essayez de penser à quelque chose et vous allez voir qu'on va bien rigoler. Et Martine Chamorro, je t'attends sur cette pub. Tu te fous du ministre, tu préfères me regarder. J'en suis ravie, mais je t'ai pas encore vu relever un défi. Donc, tu as le temps. Tu as que ça à faire. Même si ta jambe, elle marche pas bien, tu as ta tête qui marche, tu as ton téléphone en face de toi, tu nous mets un foulard et tu nous fais la pub de Mouse Costaud, Toutou Rikiki, Toutou Crapoto, je sais pas. Et voilà. Allez, à demain les amis. Soyez sages, mais pas trop. C'est Mouse Costaud le défi d'aujourd'hui, comme dit Noël. Mais en même temps, si je monte un peu le niveau, c'est que je vois que vous en êtes capable et vous pouvez le faire. Et ça va bien, du coup, vous occuper. Alors, pour ceux qui envoient les vidéos un peu tardivement, c'est-à-dire sur la fin de la matinée ou midi, ne vous offusquez pas, les vidéos ne sont pas perdues. Et Céline, eh bien, les enregistre pour, eh bien, les passer après. Mais elles passeront et on en parlera tous ensemble. En tous les cas, je vous attends dans cette pub d'Homo ou de la lessive de votre choix. Et puis encore un grand merci pour être tous venus si nombreux aujourd'hui malgré ce grand direct qui vous attend maintenant. Gardez espoir, gardez le courage, on ne baisse pas les bras et on est tous unis et réunis autour de cette belle chaîne d'amitié formidable. Eh bien Noël, si ça passe mal, encore une fois, vous avez le replay. À demain les amis, gros bisous.